Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour vous partager les messages du ciel pour la prochaine nouvelle lune. Donc elle se forme dans le signe du Taureau à 28 degrés, le 19 mai prochain à 17h55 heure de Paris. Nous venons de clôturer la saison d'éclipse, vous savez, avec la dernière pleine lune dans le signe du Scorpion. Et d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, nous sommes encore dans les énergies à la suite de cette pleine lune. Et ça a pu quand même remuer, ça a pu émotionnellement être assez intense pour certains. Il y a eu comme un nettoyage ou l'invitation à aller dans une introspection ou des profondeurs quand même. Et certains ont même pu prendre des nouvelles directions de vie, prendre des décisions importantes. Et je dirais que cette nouvelle lune dans le signe du Taureau, elle va venir poser les choses. Elle va venir calmer. C'est une énergie douce. En Taureau, on est chez Vénus, la déesse de l'amour, de l'harmonie, de la paix. Donc voilà, c'est quand même un temps où on va pouvoir se poser, profiter de la vie. Il y a de la douceur. Voilà, donc je crois que ça va nous faire du bien. Elle est bienvenue, cette énergie taureau actuellement. Et là, nous sommes donc au cœur du printemps. Le taureau, c'est un signe fixe, donc de cœur de saison. Et là, en taureau, c'est la vie qui s'exprime. C'est vraiment un temps où on va voir la fécondité, la fertilité de la nature. C'est vrai qu'on voit, les paysages ont changé, il y a quelque chose de plus luxuriant, de plus vert, de plus abondant, de plus fleuri, ça fait du bien. Et donc, on peut profiter de la beauté. Chez Vénus, en taureau, il y a l'idée de l'harmonie et de la beauté aussi qu'on peut voir au travers des paysages, de la nature qui nous entoure. Et c'est un moment donc, où, pareil, la vie s'exprime en nous. C'est la même chose en fait, on fait partie intégrante de cet environnement naturel. Et donc, c'est un moment de croissance, de fertilité, de fécondité, d'abondance. Et l'énergie du taureau va pouvoir venir ancrer, concrétiser, vous savez, les forces créatrices qu'on a pu vivre au moment du bélier. Donc dans les 2 lunaisons en bélier que nous avons eues ce printemps, et bien là, il y a quelque chose qui vient se matérialiser. Donc on va faire focus bien sûr en taureau sur la vie matérielle, c'est prépondérant dans ce signe. On va pouvoir se concentrer bien sur nos valeurs, sur les questions d'abondance, sur les plaisirs de la vie. Donc on va détailler ça ensemble pendant cette vidéo. Et je voulais préciser également, avant d'entrer dans l'explication de cette énergie taureau, en plus c'est très important de bien la comprendre parce que nous avons au moment de cette nouvelle lune 5 planètes dans ce signe, plus le nœud nord. Donc là, on va la ressentir fortement, cette énergie créatrice et féconde. Donc, alors, il y a des événements importants qui se produisent, bien sûr, avec l'entrée de Jupiter en taureau le 16 mai. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, c'est demain. Nous sommes le 15 mai aujourd'hui. On va avoir également le retour de Mercure en direct, donc ce 15 mai. Mars qui change de signe également, qui va entrer en Lion donc le 20 mai, et le Soleil, lui, quittera assez rapidement le signe du Taureau pour entrer dans le signe des Gémeaux le 21 mai. Donc, nous avons quand même des changements d'énergie importants. Pluton, lui, reste dans le signe du Verseau, même s'il est rétrograde encore jusqu'au 11 juin. Donc, il ne va pas changer tout de suite. Mais c'est quand même pendant cette lunaison qu'il va changer de signe également. Donc, c'est une lunaison qui est importante. On va détailler ensuite les aspects ensemble. Mais déjà, dans un premier temps, je voulais vraiment qu'on puisse faire focus sur cette énergie du Taureau, où on trouve donc la Lune, le Soleil, Jupiter à partir du 16 mai, donc vraiment au moment de cette nouvelle lune, il y sera à 0 degré taureau. Nous avons Uranus qui transite le signe du taureau depuis quelques années, Mercure qui a repris donc sa marche directe, et puis le nœud nord. Voilà, donc le signe du taureau, c'est une force de la nature. On a une robustesse, il y a une puissance. C'est un signe fixe, un signe féminin qui nous relie à l'énergie de la terre. C'est un signe de terre. Donc il y a un côté paisible, tranquille, c'est une force tranquille qui avance
lentement mais sûrement, avec appétit, avec vitalité, avec sensorialité, avec sensualité. C'est vraiment ce qui peut caractériser pardon, l'énergie de ce signe. Donc on trouve eh bien également un côté posé, réfléchi. Le taureau, c'est un être, ou on va dire un signe, on va dire objectif, pratique, concret, qui avance avec pragmatisme et qui est plein de bon sens. Donc il va vouloir être fiable dans les décisions qu'il prend, dans la manière d'avancer. C'est pour ça qu'il prend son temps, parce qu'il aime construire, c'est un bâtisseur qui aime construire sur des bases fiables, solides, pour du long terme. Donc c'est-à-dire que toute la puissance, la robustesse et la solidité qu'il représente, eh bien, on peut le voir également dans ses créations, dans la matérialisation de ce qu'il entreprend. Donc il est patient, il est persévérant, déterminé, il va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Alors, je dirais que c'est un peu comme un moteur diesel. Alors, c'est pas forcément la meilleure comparaison, mais en fait, c'est pour comprendre que il va pas forcément démarrer très vite, mais lorsqu'il est chaud et lorsqu'il est lancé quelque part, ben, il va jusqu'au bout. Mais c'est un être affectif. Le taureau, c'est un signe, c'est le signe de Vénus. Donc, enfin, un des signes de Vénus, hein, vous savez que Vénus eh bien, est également planète maîtresse du signe de la Balance. Mais c'est un signe qui a besoin d'aimer ce qu'il fait. Il y a un côté affectif comme ça. Donc, les motivations eh bien, sont quand même les motivations du cœur. Donc, c'est important d'écouter en soi ce qui va vraiment nous motiver pour mener à bien jusqu'au bout ce qu'on a envie d'entreprendre. Donc là, rien ne l'arrête le taureau. C'est vraiment pour le détourner de son but. En plus, c'est vraiment un signe fixe. Hein, donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est, il y a une fixité comme ça. Et pour le détourner de son but, c'est vraiment difficile. Donc en même temps, c'est bon signe, c'est très aidant parce que quand on a envie d'avancer, soit sur un projet, sur une construction, sur quelque chose qu'on a envie de matérialiser dans sa vie, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel ou autre, on sait que là, l'énergie va nous porter à être persévérant et déterminé. Il y a une vraie puissance de travail. Et il y a aussi le côté épicurien qu'on peut trouver chez le taureau. Donc le besoin de se relier eh bien, à la beauté, bien sûr, mais au plaisir de la vie. Prendre son temps, goûter la vie, goûter les plaisirs de la vie. C'est un signe où on est très relié au sens du goût, au gustatif. Il y a beaucoup de cuisiniers d'ailleurs qui ont des planètes dans ce signe. Donc il va aimer la vie avec sensorialité, sensualité. Il y a un côté instinctif comme ça, réceptif, très sensoriel, qui savoure hein, les douceurs et les plaisirs de la vie. Donc il va aimer l'art également, hein, on est chez Vénus. Donc il y a un côté très créatif, artiste, qu'on peut trouver chez le taureau, comme chez la balance d'ailleurs, hein, il y a un côté artiste. Et il y a le sens de la forme, c'est-à-dire qu'on est dans un signe de terre, donc concret, et le taureau, c'est un signe qui va donner forme à quelque chose. Donc tout ce qu'on a pu, vous voyez, construire, enfin pas construire forcément, mais ce qu'on a pu démarrer, amorcer avec l'élan vital du signe du bélier, donc dans les lunaisons précédentes, et puis notamment avec Jupiter, qui était également dans ce signe depuis, eh bien, depuis quelques mois. Alors il avait fait il était retourné en poisson hein, en fin d'année 2022, mais il avait démarré déjà un premier passage en bélier au printemps 2022. Donc globalement, on a pu bénéficier pendant un an des énergies de Jupiter en bélier qui a pu nous aider à prendre un nouveau départ, à démarrer de nouvelles activités, à retrouver de l'élan, du goût, de l'envie pour entreprendre. Eh bien là, on va pouvoir vraiment concrétiser ce qu'on a pu mettre en place eh bien, depuis 2-3 mois, hein, depuis la première lunaison en bélier. Donc voilà, alors c'est un signe également qui a un profond sens de l'avoir, de l'argent, des possessions, de la propriété, un instinct de propriété très développé, l'instinct du territoire, et il aime assurer son confort et sa sécurité. Donc ça va être un aspect également qu'on va être amené à travailler pendant cette lunaison. Donc de regarder chez nous, dans nos vies, l'aspect matériel pour pouvoir effectivement, eh bien, je vais vous proposer hein, plusieurs idées, mais nous tourner davantage vers ces valeurs
ces valeurs-là, hein. Construire sa vie matérielle, l'améliorer, mettre en place des nouvelles habitudes par rapport à ça aussi. Et c'est également le signe de la valeur de soi, de l'estime de soi, de la reconnaissance de ses qualités, de ses dons, de ses talents. Parce que bien sûr, ce sont les avoirs matériels en taureau, mais également les avoirs immatériels, donc les dons qu'on peut avoir en fait. Et qu'on peut mettre à profit pour trouver l'abondance dans sa vie. Alors, je vais vous proposer plusieurs idées avant de rentrer dans les aspects qui sont formés par les luminaires, Soleil-Lune. Donc déjà, Vénus, qui est la planète maîtresse de ce signe, eh bien, se trouve dans le signe du Cancer et elle se trouve très bien reliée à la planète Saturne, qui lui se trouve dans le signe des Poissons. Donc il y a un trigone, ce qu'on appelle un trigone, c'est-à-dire donc à peu près 120 degrés, hein, à quelques degrés près, qui relie ces planètes-là entre elles, et qui parle d'abondance, d'harmonie, de facilité. Donc Saturne, qui est une planète de Terre, va également soutenir eh bien, le travail de Vénus. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un aspect constructif, c'est un aspect qui va nous aider à trouver une construction, une fiabilité, à être responsable hein, de ses choix, à construire sur du long terme et à trouver sa sécurité. Et c'est vrai que la Vénus, dans le signe du Cancer, eh bien, c'est une Vénus qui a besoin d'être sécurisée davantage, vous voyez. Donc notamment eh bien, sur le plan, on va dire, en Cancer, sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan, on va dire, du lieu de vie, par exemple, hein, du matériel, par rapport à une sécurité globale qu'on peut avoir dans sa vie. Voilà, donc les propositions par rapport à cette nouvelle lune, sur le plan matériel déjà, eh bien, ce serait mettre au clair sa vie matérielle, la rendre plus confortable, rendre sa vie plus confortable. Ce serait aussi, pourquoi pas, pacifier son rapport avec l'argent. Il y a encore beaucoup d'entre nous eh bien, qui ne trouvent pas forcément l'abondance matérielle ou qui rencontrent des problématiques encore avec l'argent. Donc c'est un bon moment pour se réconcilier, faire la paix. Vénus, hein, c'est la paix, et le signe du Taureau, c'est la paix aussi. Donc faire la paix avec l'argent quelque part pour pouvoir l'attirer aussi dans sa vie, se réconcilier avec cette énergie. Et également par rapport à sa valeur personnelle, hein, c'est valable également. Ça peut être planifier l'argent pour l'année. C'est un excellent moment, un moment idéal pour se pencher sur ses comptes, sur la manière de gérer hein, son budget, prévoir le budget nécessaire pour ses projets également. Investir, mettre en place une épargne, pourquoi pas, même épargner des petites sommes tous les mois, mettre en place un virement automatique, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est un bon moment bien sûr hein, pour investir, si vous avez envie d'acheter une maison, si vous avez envie de vendre, pourquoi pas aussi, c'est un moment pour y penser sérieusement ou pour mettre en place des choses par rapport à ça. Ça peut être s'offrir un objet dont on rêve depuis longtemps, par exemple aussi. Donc c'est globalement gérer son argent aussi pour se sentir en sécurité, avoir peut-être plus d'abondance dans sa vie, peut-être limiter certaines dépenses, épargner davantage. Hein. Vous voyez, je crois que vous avez bien saisi ce que j'ai voulu vous partager là. Donc c'est également en lien avec l'estime de soi, avec sa valeur personnelle. Donc peut-être bien lister ou penser à ses dons, à ses talents, à les mettre en avant, à les reconnaître. Vous voyez, pour ne pas les sous-estimer, parce que eh bien, c'est passé vraiment à côté de potentiellement d'une réussite personnelle, vous voyez, de mettre en avant ses talents pour pouvoir créer plus d'abondance dans sa vie. Donc je crois que c'est l'idée aussi de pouvoir se revaloriser, s'accorder davantage de valeur. Tout est lié, hein, c'est l'argent qu'on crée dans sa vie aussi, eh bien c'est lié à la valeur qu'on se donne et à l'utilisation de ses propres talents personnels pour gagner sa vie par exemple. Alors, le taureau va permettre, comme je disais au départ, de matérialiser, de concrétiser un projet, de venir l'ancrer, une idée, ou alors peut-être une décision qu'on a pu prendre, notamment au moment des éclipses, une nouvelle direction de vie qu'on a pu prendre, eh bien c'est ancrer maintenant cette décision, ce choix, ancrer cette nouvelle orientation de vie.
Alors, le taureau, c'est l'abondance dans tous les secteurs et c'est vrai qu'on parle également du secteur affectif, il n'y a pas que l'argent parce que Vénus, donc la maîtresse de ce signe, eh bien c'est la planète de l'amour aussi, de l'argent bien sûr, des valeurs, mais de l'amour. Donc c'est comment avoir plus d'abondance, on va dire dans tous les domaines, mais aussi dans le domaine affectif, amoureux, dans nos liens. Donc peut-être pour les personnes qui sont célibataires, c'est comment pouvoir concrétiser dans sa vie, manifester concrètement eh bien, une nouvelle relation. Ou les personnes qui sont déjà en couple, comment trouver peut-être un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie, plus de paix par exemple aussi dans les relations. Ça en fait partie, hein. Ça peut être au programme dans ce qu'on peut mener à bien pour cette lunaison. Et c'est également plus d'abondance, eh bien, ça peut être dans le temps pour soi, le temps qu'on s'accorde pour profiter de la vie, hein, pour pourquoi pas aussi trouver la paix, trouver le calme, parce que l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est de se sentir bien dans sa vie. Donc ça peut être avec bien venir pacifier certaines parts de nos vies, retrouver le calme, retrouver l'harmonie. Là, ça n'a pas de prix, hein. La paix et l'harmonie, ça n'a pas de prix, c'est au-delà voilà, de ce qu'on pourrait s'offrir avec de l'argent. C'est vraiment, il n'y a rien de plus précieux en fait. Voilà, donc après, pour terminer sur, on va dire, cette énergie taureau, mais je crois que c'est vraiment important, comme on a 5 planètes qui s'y trouvent, et notamment on va parler de Jupiter qui transite ce signe, c'est vraiment important de bien comprendre. Alors, le taureau, c'est aussi un signe qui est rempli d'habitudes, qui aime bien ses habitudes de vie, comment dirais-je, mettre en place une routine pour se sentir en sécurité. C'est un être qui a besoin de sécurité. Donc, on va dire que c'est qu'est-ce que je peux mettre dans ma vie comme nouvelle habitude pour me sentir bien, pour être heureux, être paisible, être en harmonie dans ma vie. Donc ça peut être par rapport à son travail, une nouvelle organisation, faire des pauses plus régulièrement, parce que le taureau quand même, hein, il est tranquille. Par rapport à l'argent, ça on en a parlé aussi, nouvelle habitude de vie, nouvelle épargne, voilà, hein, nouveau modèle de gestion par exemple. C'est également en lien avec l'alimentation. Le taureau représente nos nourritures. Donc bien sûr les nourritures, l'alimentation, pourquoi pas, hein, c'est ça, mais aussi comment on se nourrit, comment on nourrit notre esprit, comment on se nourrit sur le plan affectif. Donc là aussi, voir comment on pourrait mettre une nouvelle routine en place. Par rapport au corps, hein, c'est un signe de terre qui est très relié au corps avec Vénus, donc pourquoi pas eh bien, marcher plus régulièrement ou faire un sport, reprendre un sport, vous voyez. Et puis c'est également le signe qui est en lien avec la nature, avec l'écologie, avec le respect de la terre, de terre-mère, donc se relier davantage à la nature, mettre en place une nouvelle habitude pour être plus écologique, vous voyez. Donc voilà les idées qu'on peut venir peut-être sur lesquelles on peut réfléchir et travailler pendant cette lunaison. Alors le soleil, lui, le soleil et la lune d'ailleurs, les luminaires, se trouvent en aspect avec beaucoup de planètes. Donc on va les trouver en conjonction avec la planète Uranus. Uranus, hein, qui transite le signe du taureau depuis 2018. Donc ça fait déjà quelques années, et ce jusqu'en 2026, donc le travail n'est pas terminé. Uranus, c'est la planète du changement, de la libération, la liberté, de l'indépendance, de la nouveauté, des nouveaux codes, des nouvelles idées très inspirées, hein, qu'on peut avoir. Et donc là, le transit d'Uranus en taureau, eh bien, c'est le renouvellement de nos valeurs. Donc je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail parce que bon, je crois que vous l'avez compris, hein, depuis quelques années, cette planète transite le signe du taureau. Mais Uranus, c'est la planète de la créativité aussi. Un taureau est très créatif. Et donc, quand le Soleil se trouve en conjonction à Uranus, et la Lune également, eh bien, on a envie d'innover. On a envie d'aller vers la nouveauté, de se renouveler, de changer nos bases, voyez, d'accueillir des nouveaux codes. Donc, on peut avoir envie également, par ce besoin d'indépendance, hein, qu'on peut ressentir très fortement, par un besoin de se libérer. Donc, ça peut être eh bien, se libérer, amorcer un changement
dans nos vies, par rapport, concrètement, hein, en taureau, par rapport à un travail, une relation, voilà, par rapport à des habitudes de vie, des schémas de vie, des conditionnements. On peut se déconditionner avec Uranus. Et donc, ça peut être le cadre de vie également qui change, pourquoi pas, hein, ces motivations profondes. Voilà, donc il y a un côté qui nous pousse, je crois, avec cet aspect-là, à aller chercher l'innovation. On va avoir peut-être des idées créatives qui nous viennent. Alors même si la conjonction n'est pas très précise, quand même à 9 degrés, on va ressentir l'influence d'Uranus. Donc là, je vous inviterai à être à l'écoute de vos intuitions pour vous guider, vous voyez. Et parce qu'on peut avoir comme ça des nouvelles idées et on peut ressentir un côté un petit peu à avoir envie de sortir des conventions, côté non conventionnel, comme ça anticonformiste. Et on peut avoir également un côté rebelle à l'autorité, on a envie de réformer les choses. Voilà, donc avec Uranus également qui est conjoint à la Lune, on peut enfreindre les règles. On peut parfois se dire, allez, voilà, on dépasse le cadre, on peut prendre des risques si Uranus nous pousse vraiment à aller au-delà de nos limites, au-delà du cadre qu'on connaît. Hein, donc alors il peut y avoir sur le plan collectif aussi davantage de révolte, davantage de revendications, vous voyez, un côté contestataire, un côté rebelle, révolutionnaire. Hein, on a envie de réformer les choses. Voilà. Donc, ça c'est pour l'aspect à Uranus. Et on a également, pendant cette lunaison, les luminaires qui sont très bien reliés en trigone à la planète Pluton, qui lui est en marche rétrograde dans le signe du Verseau. Nous avons un très beau sextile à la planète Neptune et un sextile à Mars également. Alors ça, ce sont des ressources très précieuses, des ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour nous aider à transformer, à aller vers notre... comme on a dit, vers le côté innovant, à venir concrétiser, à manifester ce qu'on veut concrètement dans notre vie, dans les projets qu'on a démarrés. Donc le trigone à Pluton, vous savez, Pluton, c'est la planète, c'est une planète puissante, hein, c'est la planète la plus puissante du zodiaque. Et elle va nous aider, Pluton, là, à réformer, à transformer de manière positive en nous donnant la puissance de le faire, voilà, pour pouvoir aller manifester ce qu'on veut. Alors le sextile à Neptune, Neptune c'est la planète de l'inspiration, c'est la planète qui nous relie à l'inspiration divine, hein, donc à tout ce qu'on peut recevoir comme idée, on va dire, vraiment très créative, et puis qui nous relie à notre dimension, au sens qu'on peut avoir à la conscience, à l'ouverture de cœur, à l'amour inconditionnel. Donc Neptune, là, va beaucoup nous inspirer. Et c'est vrai que là, notamment, pour tout le monde, ça va nous aider à créer quelque chose de nouveau, mais également pour les artistes, hein, c'est un très bel aspect pour quand on a envie de créer une œuvre artistique, vous voyez, ça décuple hein, les dons, la réceptivité. Et le sextile à Mars, des luminaires, donc la planète Mars qui est la planète de l'action, de la prise d'initiative, eh bien là on va avoir beaucoup d'énergie. Hein. Donc déjà le trigone à Pluton va nous booster, va nous donner beaucoup d'énergie, de puissance dans l'action. Et là le sextile à Mars va également nous permettre d'aller, de ressentir comme ça cette force vitale hein, pour nous mettre en action. Donc, je dirais d'ailleurs qu'avec même peut-être la lenteur du taureau où se trouvent les luminaires, là, le sextile à Mars va nous aider à peut-être avancer un peu plus rapidement aussi. Hein. Donc, Mars étant la planète du signe du Bélier. Donc, voilà pour les aides sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pendant cette lunaison. Alors Jupiter entre dans le signe du Taureau pour une année à partir de ce 16 mai, donc 3 jours précédant cette nouvelle lune. Jupiter, c'est le grand bénéfique. En astrologie traditionnelle, c'est celui qui porte chance, c'est la planète de l'ouverture, de l'expansion, de la croissance, de la confiance. Donc il apporte ses bienfaits partout où il passe, avec tout ce qu'il touche. Parfois, dans les côtés, les aspects un petit peu difficiles, il peut porter à l'excès, hein. Donc à l'excès de confiance aussi par exemple. Donc
Voilà, il faut regarder comment, bien sûr, Jupiter se positionne dans votre thème personnel, mais globalement, là, en Taureau, lors de son transit en Taureau, eh bien, Jupiter va apporter ses bienfaits liés à l'énergie du Taureau, celle qu'on a abordée en tout début de vidéo. Donc liés bien sûr aux aspects matériels, aux valeurs, au confort, à la sécurité, au bien-être, au fait de profiter de la vie, il apporte donc des plaisirs de la vie. Et il va aussi remettre de l'ordre. Jupiter est celui qui, bien sûr, c'est la planète du volume, hein, donc de la croissance et de l'expansion, donc il amplifie tout ce qu'il touche, mais c'est aussi une planète qui permet de remettre de l'ordre là où on en a besoin, de venir en quelque sorte guérir, apaiser des situations, des relations, enfin tout ce qui a besoin en fait d'être réharmonisé quelque part. Et parce que Jupiter agit comme un guide, comme un thérapeute même parfois, comme un enseignant qui vient nous apporter le bon message pour pouvoir justement progresser, pour croître et pour résoudre les problématiques qu'on pourrait avoir. Donc là, en Taureau, il va nous aider à remettre de l'ordre dans cette énergie Taureau. Donc notamment lié aux questions, comme je disais, de matériel, de valeur, et également de calme, de paix, également de tranquillité. Donc il va aider, il va soutenir. Alors ce qui serait peut-être judicieux, si ça vous intéresse, c'est de regarder dans votre thème dans quelle maison astrologique Jupiter va transiter dans le signe du Taureau, pour voir quel secteur de vie va pouvoir être activé donc par son passage, son transit. Et alors globalement, pour tout le monde, Jupiter en Taureau, il est chez Vénus. Donc Vénus, comme on disait, la planète de l'équilibre, de l'amour, de l'argent, de l'art, des plaisirs de la vie, du bien-être. Donc la période peut être plus prospère, épanouissante. On a des bienfaits pour venir justement trouver de l'harmonie, de la paix. Alors c'est également un passage qui nous permet de concrétiser. Le signe du Taureau, vous vous souvenez, est un signe concret. Donc faire fructifier ces nouveaux projets, les mettre en place, ce qu'on a démarré lors du passage de Jupiter en Bélier. Et là, donc, on va faire un focus évidemment sur les richesses et les valeurs pendant un an. Donc l'idée, c'est de se revaloriser, de vivre dans davantage d'abondance, de confort, mais bien évidemment, Jupiter représente aussi la planète de la spiritualité, de la quête de sens, de l'élévation par le sens, par les apprentissages également. Donc Jupiter en Taureau, il va également nous apprendre que la réussite, la prospérité et l'abondance dépendent de notre capacité à comprendre que ce succès et cette abondance sont liés à la spiritualité. Quelque part, c'est l'esprit dans la matière. L'esprit et la matière sont indissociés quelque part. C'est vraiment de pouvoir manifester l'esprit dans la matière et de donner du sens à ce qu'on va pouvoir dépenser, à l'argent qu'on va pouvoir gagner, à notre manière de gérer l'argent, de l'utiliser à bon escient. Avec Jupiter, il y a ce côté, vous voyez, comme ça, de conscience, de valeur qu'on peut avoir, mais sur le plan d'un idéal, pour nourrir un idéal relié à un aspect spirituel, divin, vous voyez, avec un réel sens derrière. Donc, il va nous aider, Jupiter également, à rechercher un bien-être, de la stabilité dans notre vie aussi. Il va améliorer notre confort de vie globalement, et il va nous inviter à nous relier davantage à la nature, à l'écologie, à faire peut-être des gestes davantage dans ce sens. Et puis également, il va nous aider à prendre soin de notre corps aussi. Voilà. Donc, Jupiter en Taureau nous donne également un côté productif, travailleur, persévérant. Il va amplifier toutes les qualités du Taureau. Voilà. Donc, parfois, on peut résister un petit peu au changement aussi. Alors, Uranus se trouve dans le signe du Taureau. Donc, on est quand même invité à aller vers le changement, à renouveler nos valeurs. On peut se sentir même parfois en instabilité avec Uranus en Taureau. Mais Jupiter, lui, il va, au contraire, il accentue les qualités du Taureau, et on sait que le Taureau, parfois, il est un petit peu entêté, il a du mal à aller vers le changement. Donc voilà, le but, c'est de pouvoir trouver un juste équilibre pour éviter de s'entêter, mais de trouver quand même malgré tout une trame de fond là, dans nos vies de davantage de calme, de paix et de stabilité.
Alors Jupiter en Taureau, eh bien, il est conjoint au nœud nord, il forme un carré à Mars et un carré à Pluton. Alors vous avez vu, je vais vous remontrer comme ça, vous avez la carte hein, juste à côté de moi, mais globalement, vous voyez en fait ici, on a quand même un défi hein, dans cette nouvelle lune, puisque vous voyez ici le T carré, avec donc la planète Mars, la planète de l'action, avec Pluton, la planète des transformations et des métamorphoses, et Jupiter, la planète eh bien, de notre idéal, la planète qui nous relie à notre environnement, planète de l'ouverture, de l'expansion, de notre place dans la société, de notre rôle social. C'est la planète des lois également, donc ça sera plus sur un plan collectif. Donc globalement, on va étudier là, pour terminer cette vidéo, hein, je voulais finir là-dessus, ce T carré, parce qu'il y a quand même malgré tout, malgré toutes les ressources qu'on peut avoir, un défi à relever. Jupiter est conjoint au nœud nord, donc le but c'est d'aller dans la direction de Jupiter. Le nœud nord étant la direction évolutive de l'être, là le sens qu'on est invité à suivre pour se réaliser. Donc Jupiter, c'est la direction à suivre en Taureau, c'est d'aller vers la stabilité, de l'abondance, du calme, de la paix. Mais c'est vrai que pour ça, il y a peut-être il y a ce carré à Mars et ce carré à Pluton. Alors Jupiter carré à Mars, eh bien, ça va nous pousser à agir dans le sens de nos croyances, de nos convictions, mais on peut s'affirmer de manière un peu excessive, parce que vous savez, le carré, l'aspect de carré, pardon, c'est un aspect dissonant, donc qui nous pousse à changer la forme de ce qui existe, à évoluer, mais ça crée des tensions, ça crée une dynamique, et en même temps c'est comme ça qu'on se met en action. Donc c'est quand même un aspect qui demande de se dépasser quelque part. Donc là, Jupiter, il peut agir comme un côté très excessif. Donc on peut s'affirmer de manière exagérée ou de manière agressive, parce que Mars, faut pas l'oublier, c'est le dieu de la guerre, c'est Arès. Donc on peut imposer parfois son point de vue de manière intolérante, excessive, agressive. Il peut y avoir des batailles philosophiques, des batailles sociales. Donc là, ça nous relie un petit peu plus sur le plan de la société. Jupiter étant une planète sociale, je crois que là, il peut y avoir effectivement des débats, mais assez virulents, hein, avec Mars. Alors, malgré tout, il est encore en Cancer, donc il est plutôt sur la défensive, ce Mars en Cancer. Il est plus doux, il est plus calme, il est plus atténué dans son énergie, qu'un Mars en feu, il le sera très prochainement, puisque Mars, le 20 mai, entre dans le signe du Lion, signe de feu, et il sera encore en carré à Jupiter. Donc, il peut y avoir, je veux dire, au moment de cette nouvelle lune, hein, de cette lunaison en tout cas, dans la progression de Mars, eh bien, des excès et de la violence potentiellement. D'autant que Mars se trouve à l'opposé de Pluton. Donc Pluton, la planète des métamorphoses, planète puissante qui invite effectivement à transformer les choses, mais c'est-à-dire que dans l'opposition de Mars à Pluton, quand on s'affirme, donc Mars, quand on se positionne, c'est avec l'énergie de Pluton. Donc on ne fait pas dans la dentelle. Globalement, on peut quand même être poussé à certains excès, à une forme de puissance un petit peu qu'on ne contrôlera pas vraiment. Donc l'idée, c'est que quand on le sait, bien, on peut venir tempérer un peu les choses, calmer les pulsions qu'on pourrait avoir assez instinctives, vous voyez. Alors Pluton, lui, transforme toutes les planètes avec lesquelles il entre en contact. Donc là, avec Mars, eh bien, l'idée serait de repenser, retravailler son énergie d'action, d'initiative, d'affirmation, de positionnement, de côté leadership. Mais ça peut être aussi l'énergie de violence, l'énergie d'agressivité, l'énergie de guerre avec Mars. Donc là, Pluton vient demande à Mars de transformer son énergie. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on peut ressentir comme une force en nous, une puissance, des pulsions, une intensité, de la colère, de la violence. Donc, je dirais surtout sur le plan collectif, peut-être, hein, on le ressentira également. Et disons que ça, c'est le sachant, il est possible de trouver l'équilibre et de trouver l'apaisement et l'harmonie pour tempérer cette énergie. Mais globalement, on peut avoir un besoin d'affirmation très fort, besoin d'exprimer sa volonté. On n'y va pas par quatre chemins, en général, c'est quand même assez direct.
On peut agir de manière violente pour obtenir ce qu'on veut, donc il faut faire quand même attention. Et puis ça donne bien sûr l'envie de bouger, l'envie d'être actif. Alors on peut transformer également un projet qu'on a démarré, hein, c'est possible qu'on ait envie de transformer certaines choses. Alors Mars représente aussi l'homme, l'énergie masculine, alors que ce soit dans le thème d'une femme ou d'un homme, hein, ça représente l'homme, donc ça peut être potentiellement transformer son rapport à l'énergie masculine ou à un homme en particulier. Donc par exemple pour une femme, eh bien, ça peut être par rapport à son conjoint ou par rapport à un compagnon qu'elle a ou par rapport à l'idée qu'elle se fait du masculin. Et pour un homme, eh bien, ça peut être par rapport à un frère, un collègue de travail, une personne plutôt masculine dans l'environnement avec qui il y a peut-être quelque chose à transformer également. Donc le but c'est de donner une forme plus authentique. Pluton il est là pour purifier, pour nettoyer tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas authentique. Donc le but c'est d'aller vers voilà, cette énergie plus pure quelque part. Et puis au niveau du comportement, c'est vrai qu'on peut se mettre au défi, tester ses limites, aller au-delà de ses peurs aussi, hein. Ça peut être une aide dans le sens positif, où ça nous aide à nous dépasser pour aller au-delà de nos peurs et laisser des parts de nous, les laisser mourir pour renaître autrement. Donc ça peut être la mort d'une phase et la naissance d'une nouvelle aussi. Et donc Jupiter qui forme un carré à Pluton, eh bien ça donne quand même une atmosphère générale, hein, dans notre environnement, une atmosphère de crise quand même qui peut couvrir cette période. Pluton est quand même également carré au nœud lunaire, donc nous sommes quand même dans un passage karmique, à la fois sur le plan personnel, sur le plan collectif. On sent qu'il y a peut-être quelque chose là à transformer pour nous rediriger, pour prendre une nouvelle direction. On laisse le passé derrière, puisque le nœud sud se trouve encore en Scorpion, chez Pluton. Et Pluton forme un carré au nœud sud. Donc l'idée, c'est quand même de continuer à laisser, vous voyez, ce qu'on a fait, ce travail pendant les éclipses notamment, de laisser certains pans de vie derrière pour nous rediriger, pour être plus heureux, pour être plus dans la symbolique de Jupiter conjointe au nœud nord, aller vers davantage d'abondance dans tous les domaines. Et plus de paix également, plus d'harmonie. Mais là, je dirais qu'il y a quand même actuellement des changements qui demandent à se manifester, qui sont inévitables. Alors, il peut y avoir parfois des pertes, hein, laisser des choses derrière, avec Pluton carré nœud sud, Jupiter opposé à nœud sud, et carré à Pluton, enfin, vous me suivez dans les aspects. Voilà, donc il peut y avoir quand même vraiment un passage important. Et sur le plan collectif, Jupiter représente les lois. Donc il y a peut-être des lois qui sont, qu'on aimerait certainement voir évoluer. Et là, c'est une possibilité qu'il y ait un passage par rapport à ça, vous voyez, sur le plan de la société. Et effectivement, on le voit notamment en France avec la réforme actuellement des retraites, ça va même au-delà de ça, bien au-delà de ça. Mais c'est-à-dire, c'est des institutions, hein, vraiment les lois, la manière dont on légifère, la manière dont on applique les lois, etc., dont on gère la démocratie, qui est représentée par Jupiter aussi. Il y a vraiment une transformation à l'œuvre. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette vidéo, et je voulais terminer mon message comme les dernières fois, vous savez, avec un conseil en lithothérapie, avec une pierre qui peut nous aider pendant cette phase, pendant cette période. Donc là, j'ai pensé à la cornaline. Donc c'est une pierre, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, une pierre dans les tons un petit peu orangés, un petit peu tachetée par moments de couleurs un peu plus claires, en fait, comme ça. Vous voyez, là, je vous les présente. Vous voyez, il y a parfois des petites couleurs un petit peu plus claires, en fait, comme ça. Donc, la cornaline, c'est une pierre qui est reliée au chakra sacré, donc le deuxième chakra, le chakra de couleur orange. Et donc c'est bien, hein, cette pierre justement, elle est bien à utiliser, idéale pour travailler sur ce chakra, qui est en lien notamment avec les planètes Jupiter et Vénus, le chakra sacré. Donc je trouvais que c'était tout à fait approprié pour pouvoir travailler sur l'abondance, sur notre rapport à la terre, sur les plaisirs de la vie, notre créativité également. Voilà, donc je vais vous lire un petit passage en fait ici de ce livre, hein, sur la Bible des cristaux, donc sur la cornaline. Alors donc c'est une pierre qui nous ancre dans la réalité présente.
Donc c'est bien une pierre quand même d'ancrage aussi. Pierre stabilisante, possédant une énergie élevée, excellente pour restaurer la vitalité et la motivation, pour stimuler la créativité, pour des objectifs spectaculaires. La cornaline a la capacité de purifier également d'autres cristaux. Sur le plan psychologique, la cornaline permet d'accepter le cycle de la vie et éloigne la peur de la mort. Jadis, on l'utilisait pour protéger les morts au cours de leur voyage vers la vie suivante. Confère du courage, encourage les choix positifs, dissipe l'apathie et motive pour réussir dans tous les domaines. Voilà, donc notamment, voyez, sur cette vitalité, sur la créativité. Alors, elle calme également la colère. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même idéal avec l'aspect qu'on peut avoir, notamment avec Mars opposé à Pluton et boosté par le carré à Jupiter. Là, voilà, il peut y avoir quand même l'agressivité, la colère. Donc, cette pierre, elle viendrait temporiser justement ces accès-là de colère et ça bannit la négativité émotionnelle, les remplaçant par l'amour de la vie. C'est l'amour de la vie. Et qu'est-ce que c'est le taureau? C'est l'amour de la vie. Donc je trouvais que vraiment ce message et cette pierre peut être très aidante pour vivre eh bien, les énergies du moment. Et puis ici, alors j'ai perdu ma page, elle est là. Voilà, alors je complète juste quelques instants le message également avec ce livre, La magie des pierres et des cristaux. C'est la pierre du féminin par excellence. Elle renforce le centrage, la cornaline, et développe l'intuition, ce qui alimente la créativité. On revient sur ce message-là. Et également, alors ça pour certains, peut-être ça peut être aidant, elle vous apporte une connexion et une énergie de réconciliation avec celle de la mer, avec le rapport à la mer, ou notamment avec la terre, terre-mer également aussi. Elle renforce la confiance en vous et apaise les peurs et les angoisses que l'on peut avoir aussi avec l'aspect à Pluton, par moment. Voilà, donc elle permet également de faire fructifier et de matérialiser toutes les choses avec fluidité. Donc là, on est vraiment, pour moi, dans cette énergie de concrétisation du taureau. Voilà ce que je voulais partager avec vous, je vous les remontre. L'énergie passe certainement aussi par l'information et l'image là. Voilà. Donc moi je vais en porter une pendant cette phase de lunaison. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Alors je vous remercie infiniment toujours pour votre présence, pour vos partages, pour tous vos messages qui sont remplis de gentillesse et de bienveillance à mon égard. Et je suis toujours très touchée, puis ça m'aide, enfin voilà, je me dis ça me donne toujours envie de continuer, de savoir que ça peut contribuer, tout simplement, vous apporter des informations qui vous aident aussi sur votre chemin. Et voilà, donc si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez me les poser soit dans les commentaires, sinon vous trouverez mon email dans la barre d'informations juste en dessous. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, je suis là également. Je réalise donc le thème natal, les thèmes prévisionnels pour l'année avec les révolutions solaires et les transits planétaires. Et également, si vous avez des questions de couple, je réalise les synastries, donc la comparaison des couples, des thèmes de couple. Voilà, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'harmonie autour de vous, de la joie, beaucoup de chance dans tout ce que vous entreprenez. Et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine pleine lune. Je vous embrasse bien fort. Bye.